Salut, salut! J'espère que tu as passé une belle journée. Moi, oui, il faisait super beau, on était bien. Donc, comme le temps des pommes arrive, j'ai décidé de vous faire une recette de muffins pommes-carottes que vous allez pouvoir essayer ou pas. C'est au choix. Donc, dans le fond, moi, dans ma recette, la recette originale que ma mère nous faisait quand on était jeune, il y a des raisins secs. Vous aurez le loisir de l'ajouter ou pas. Moi, par contre, ici, j'en ajoute pas parce que je suis pas mal la seule que ça ne dérange pas. Tu sais, je ne tripe pas raisin sec, mais tu sais, dans cette recette-là, tu sais, c'est correct. Mais bon, je suis la seule que ça passe. Donc, voilà, on va commencer avec ça. Donc, nos œufs. Ensuite, ça nous prend une demi-tasse de beurre. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent. Si je vous dis que c'est la première chose qu'on devrait faire quand on cuisine au four, c'est de partir le four. Donc, on va aller partir ça. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà préparé mes moules. Alors, ma tasse de beurre, comme ceci. Donc, là, je le sais que je ne suis pas en live, mais vous pouvez quand même m'écrire dans les commentaires votre recette de muffin préférée, ou si vous avez une recette là, avec des pommes que vous préférez aussi. Ensuite, ça nous faut des carottes et des pommes que j'ai déjà mis dans mon hachoir. Donc là, ça va être différent. Donc, quand vous voulez faire des bras, le hachoir, c'est parfait. Vous pouvez même faire des deux bras. Moi, je suis moins gauchère un peu, par contre. On va vérifier tout ça. Ça me semble parfait, ça. Donc, ce que ça donne. On a besoin de 2 tasses. Donc, c'était mes carottes et mes pommes. Je vais juste enlever ceci. Donc, normalement, c'est des carottes râpées. Ça fait la job. Et ça va beaucoup plus vite que de râper la carotte. Voilà. J'en échappe, j'ai des petits chiens qui vont se gâter. Bon, j'étais quand même pas pire dans mes ingrédients. Donc, j'avais mis 3 pommes, puis à peu près 4 petites carottes, là. C'était pas mal dedans. Voilà, on va mettre ça de côté. Ça nous prend ensuite, un petit peu de carottes ici. Une tasse et demie. C'est
pas vrai pantoute, c'est pas une tasse et demie. Une cuillère à thé et demie de jus de citron. Cuillère à thé, j'ai dit, hein? Donc, allez pas mettre une tasse de jus de citron, ça va être citronné sur un moyen temps, hein? Donc, 3 fois la petite ici, parce que l'autre, je l'ai utilisé tout à l'heure. Et voilà. On va les remettre ici pour l'instant, pour pas les salir pour rien. Ensuite, ça nous prend une tasse et demie de farine. J'ai utilisé la demi aussi. Ah oui, elle est là. Mais bon. Ce qu'on va faire, on va la remplir à la main. Puis la moitié. De farine. Voilà, j'ai des petits bouts de carottes. Ensuite, ça nous prend une tasse de sucre. On va faire ça comme ça. On va aller plus vite en espérant ne pas faire de dégâts. Hein, dans une recette, ça prend toujours une fois de dégâts, non? À moins que vous ne soyez pas aussi malhabile que moi. Hein? Voilà. Ça prend une demi-cuillère à thé de sel. Une cuillère à thé de petite vache. Je l'ai sorti tantôt. Alors, une cuillère à thé. Donc, 2 fois. Ceci. Et 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Donc, 4 fois comme ça. Parce que j'étais avec une demi-cuillère à thé. Voilà. Donc, on va brasser ça ici. Donc, je vérifie en même temps, mais on a tous nos ingrédients. Donc, on va transférer nos ingrédients secs avec nos ingrédients humides. Je vais essayer de m'installer pour que vous voyez comme il faut. Donc, comme j'ai pas fini de m'équiper, parce que, bon, ça coûte cher, on peut pas tout acheter d'un seul coup. Donc, je cuisine encore avec mes bols en vitre, mes bols Pyrex, qui font très bien la job pour le moment. Mais quand on est accro, c'est ça. Donc, moi, dans le fond, je vais les mettre dans mes moules en silicone. Donc, ce qui est le fun avec le silicone, c'est que ça ne colle pas. Donc, pas besoin d'huile, pas besoin de petit papier. Donc, vous économisez sur ces deux choses-là.
Et ensuite, pour les congeler, je vais les mettre dans mes contenants ronds. Donc, encore là, je vais sauver sur les sacs Ziploc. Parce que, avec la rentrée scolaire, tu sais, on aime savoir des collations et des petits déjeuners santé. Moi, j'ai des mangeux de muffins et je me sens toujours mal d'acheter des muffins déjà tout prêts. Hein? C'est facile et rapide, mais c'est beaucoup plus cher et moins santé que quand on les fait nous-mêmes. Donc, en gros, la pâte, ça donne ceci. Ce que je vais faire maintenant, c'est le mettre dans mes moules, l'envoyer au four et je vous mets une photo du résultat par la suite sur mon groupe VIP. Dans le fond, Tupperware Kelly Provençal groupe VIP. Et pour avoir la recette, ce sera sur mon groupe VIP aussi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée.